Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous Parole de candidat. Tout au long de la campagne, Delta FM va s'intéresser aux candidatures, aux municipales, aux candidats principaux, aux villes principales. Et on prend aujourd'hui la direction de Gravelines. Pour m'accompagner et présenter les enjeux de cette campagne municipale, j'accueille Rémi Foulon, le rédacteur en chef de Delta FM. Bonjour Rémi. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Oui, Gravelines, où la campagne des municipales bat son plein depuis quelques mois avec 2 candidats à fond dans cette élection. 2 listes qui vont donc s'affronter lors de ce scrutin. On accueillera dans un instant le maire sortant, Bertrand Hingot. En attendant, il est avec nous, c'est justement son adversaire, ancien quartier RN, désormais UDR, Jean-Baptiste Garde. Jean-Baptiste Garde, bonjour, merci d'être notre invité. Bonjour, merci de votre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pourriez justement clarifier aujourd'hui, vous considérez quoi comme un candidat donc UDR, vous étiez RN avant, c'est quoi, candidat d'extrême droite, candidat de droite, comment vous vous définissez aujourd'hui ? Alors en fait, moi après mes 15 ans à l'armée, je me suis engagé en politique d'abord chez les Républicains. Et puis pendant la campagne des européennes en 2024, j'ai comme beaucoup de monde choisi de soutenir officiellement Jordan Bardella. Et quelques semaines après, Éric Ciotti, ça ne nous a pas échappé, a fait la même chose, le président des Républicains à l'époque, et a fait une alliance avec le Rassemblement national. Donc c'est tout naturellement que je suis membre fondateur de l'UDR. Donc c'est vrai qu'au moment où j'ai rejoint Jordan Bardella pendant les européennes, l'UDR n'existait pas encore. Aujourd'hui, je suis membre fondateur de l'UDR et je suis bien tête de liste UDR pour cette élection. Et toutes les têtes de liste UDR sont soutenues également par le Rassemblement national. Pourquoi avoir choisi de débarquer à Gravelines pour ces élections ? C'est pas forcément le maire le plus facile à détrôner. Alors, je pense qu'il ne faut pas faire de la politique en se disant où est-ce qu'il y a des places à gagner. Moi, je suis installé à Gravelines maintenant depuis un peu moins de 2 ans. On est une liste de 33 colistiers avec des Gravelinois la plupart du temps qui sont nés ici, évidemment 100% Gravelinois, et il n'y avait pas d'opposition structurée, soutenue par un parti à Gravelines, et pas pour cette élection. Et donc c'est tout naturellement, étant donné que le score de Marine Le Pen est de 62%, je crois, à Gravelines en 2022, on porte une liste face à Bertrand Hingot, et ça permet d'avoir un vrai choix pour les électeurs. Mais c'est pas un hasard, vous n'êtes pas venu y vivre à Gravelines. Ça a aussi clairement été coché sur une carte en se disant, bon, comme vous venez de le dire, là, il y a peut-être une fin de cycle avec Bertrand Hingot et peut-être qu'on peut se positionner là. C'était un peu ça. Alors, l'idée. Très honnêtement, pas du tout. C'est pas du Vous tout rêviez C'est-à-dire d'habiter à Gravelines ? que vous regardez Antoine Contran à Bourbourg, il est en position également de l'emporter. Vous regardez la ville de Laune-Plage où le RN fait des scores de 70% à Grand-Fort-Philippe. Donc, il n'y a pas du tout de logique électorale. Nous, on est vraiment une liste de Gravelinois. Et je pense que c'est sain qu'il y ait une opposition, même à Gravelines, où effectivement, depuis 25 ans, il y a assez peu, le pouvoir municipal est assez peu partagé. Vous parliez d'opposition, est-ce qu'on retrouve dans votre liste justement des membres des anciennes listes qui étaient face à Bertrand Hingot, que ce soit des listes d'extrême droite ou que ce soit aussi Marie Alvarez qui était plus, on va dire, de sensibilité de droite classique ? Oui, alors j'échange beaucoup avec Marie Alvarez depuis évidemment longtemps. Elle a une connaissance technique des dossiers et une connaissance de l'opposition, effectivement, depuis de longues années. Elle nous soutient dans cette campagne et j'ai quelques membres de sa liste de 2020 qui est sur ma liste. Oui. Alors, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez au maire de Gravelines dans cette campagne ? Alors déjà, je ne reproche rien à l'homme. Évidemment, il n'y a aucune attaque personnelle ou remise en cause personnelle. En revanche, le vrai bilan de Gravelines aujourd'hui, c'est celui que nous partagent les habitants lors de toutes nos actions dans cette campagne. C'est déjà une dégradation de l'insécurité que je n'ai pas besoin de détailler, liée à la crise migratoire, mais pas uniquement, une montée aussi de la délinquance qui inquiète beaucoup les Gravelinois. Ensuite, il n'y a plus de médecins à Gravelines. Il a été très vite justement à réagir malgré tout sur cette crise migratoire, Bertrand Hingot, ça ne suffit pas pour vous ? Alors très vite à l'approche des élections, un petit peu moins ces dernières années. Il y a 8 policiers municipaux aujourd'hui, il devrait y en avoir 16 ou 24 depuis longtemps. Il y a la sécurité, mais il y a aussi la santé. Il n'y a plus de médecins à Gravelines. Donc il n'y a plus de médecins, on s'entend. Il est très compliqué d'avoir un médecin traitant et il est plus compliqué qu'à Bourbourg ou à Créwick, par exemple, qui ont pris des mesures depuis longtemps. Ensuite, le vrai bilan également, c'est une difficulté à se loger. Le vrai bilan à Gravelines, c'est aussi une mairie qui dysfonctionne en interne par beaucoup d'aspects. C'est aussi des millions d'euros qui partent dans des projets qui ne sont pas dans les priorités des Gravelinois.
Tout ça, ça mérite d'avoir un œil dessus et surtout une vraie opposition, une vraie alternative, et c'est ce que nous proposons. En matière de logement, qu'est-ce que ça vous inspire, cette problématique alors pour Gravelines en tout cas, de loi littorale, de rayon de 2 km de la centrale? C'est autant d'obstacles que même si demain vous êtes élu maire, vous allez rencontrer? Alors, il faut construire du logement en France parce qu'il y a un déficit de toute façon de logement. Il y a un développement économique dans le Dunkerquois, donc évidemment, il faut accompagner ce développement. À Gravelines, moi, je pense qu'il faut du logement qui soit adapté aux besoins des Gravelinois. Les Gravelinois, d'abord. 560 000 € pour un appartement à la Marina, c'est déconnecté de la réalité des Gravelinois. Ça va être un investisseur étranger, anglais ou belge. Ce ne sera pas un Gravelinois, probablement, qui s'installera là. Vous voyez bien que la difficulté d'accès au logement, la difficulté à se loger, elle ne sera pas réglée avec des projets comme ça. Il faut déjà instaurer un dialogue plus fort avec les bailleurs pour que déjà ils réhabilitent les logements existants, qu'ils fassent les travaux nécessaires, et puis construire une politique du logement, construire du logement en lien avec la cession sociale à la propriété, en lien avec les besoins et les capacités aussi de financement des Gravelinois. Alors, l'actualité de ces dernières années a évidemment été marquée à Gravelines par l'incendie de Sportica. Le maire actuel, Bertrand Hingot, souhaite reconstruire justement, notamment une salle au même endroit. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée? Est-ce que Gravelines, aujourd'hui, a besoin de ce type d'équipement? Alors, Sportica, c'est pas seulement le lieu où jouait le BCM à Gravelines, c'est pas seulement un lieu où il y avait des équipements sportifs de loisirs. C'est un attachement à un lieu unique pour les Gravelinois et dans lequel tous les Gravelinois ont des souvenirs. Donc, Sportica, il doit être reconstruit uniquement avec les habitants, en suivant l'avis des habitants. Il ne doit pas y avoir d'injonction de se dire « je vais faire ci, je vais faire ça ». Non, il faut suivre l'avis des habitants. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le BCM, il doit revenir jouer à Gravelines. Ça, je pense que c'est partagé. Ouais. C'est un symbole fort. La piscine, puisque c'était le deuxième gros enjeu de Sportica, la piscine, elle doit rester à Sportica. Elle doit rester accessible à pied, facilement, au centre des habitations. À l'inverse, le BCM, ça posait des gros problèmes de stationnement les soirs de match. Un vrai enfer pour les riverains. Le BCM, il faut qu'il joue à Gravelines, mais il n'a pas besoin de rejouer au même endroit. Il y a d'autres endroits qui sont plus adaptés, plus loin des habitations, et on fera des propositions dans ce sens. Donc, la piscine, une piscine adaptée, familiale, évidemment modernisée par rapport à ce qui existait, et également le dojo, des équipements sportifs, des équipements de loisirs, une cafétéria aussi, et puis les commerces qui ont été maintenus pour certains d'entre eux et qui doivent évidemment perdurer et se développer. Alors, il y a déjà eu des tentatives de liste RN à Gravelines, plusieurs même, qui ont toutes échoué, et surtout les élus, en tout cas au conseil municipal, soit ne siégeaient pas, ont démissionné, ou même à la limite voté en faveur des propositions, des délibérations de la majorité. Là, ce sera différent? Alors, ce sera, à mon avis, très différent. Le RN a changé? Alors, déjà, oui, il y a une évolution de l'électorat, mais surtout des résultats, une adhésion aux idées du Rassemblement national et de l'UDR qui est forte dans tout le pays, et je pense que ça va se ressentir au municipal. On n'est plus du tout dans la même dynamique que quand il y a eu une liste, je crois, en 2014 à Gravelines. Là, on y va pour gagner. Les villes RN, les maires sont réélus au premier tour avec des scores qui défient toute concurrence. Donc on a un vrai projet de renouveau, de nouvel élan pour Gravelines, et on y va pour gagner. Si jamais par malheur nous étions dans l'opposition, nous serions une opposition structurée qui apporte aussi aux Gravelinois un esprit de contradiction. Et donc je pense qu'il y a plus grand chose à voir avec la liste de. Et vous siégerez, si vous êtes défait, vous siégerez tout de même au conseil municipal? Ah bah oui, je viens pour siéger au conseil municipal et être élu maire par les conseillers municipaux si j'ai obtenu la majorité. Et sinon à mener une opposition sur le long terme parce que nos idées sont très majoritaires à Gravelines et dans tout le Dunkerquois d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Baptiste Guard d'avoir été notre invité. Bon courage pour la suite de la campagne.